Eu au téléphone? Oui, oui. Soulager la douleur, c'est le travail du docteur François Chaumier, à la tête d'une unité de soins palliatifs. Est-ce que c'est, de temps en temps, il n'y a rien, et tout d'un coup, paf, ça envoie des aiguilles? Oui, c'est ça. Cette patiente de 51 ans est atteinte d'un cancer des sinus. Cela provoque des tuméfactions qui l'obligent à lever manuellement sa paupière. L'approche des soignants n'est pas seulement médicale, elle est aussi psychologique. Mon cancer, il n'est pas guérissable. Hein, je vais faire de la chimio pour prolonger ma vie. Donc autant fumer encore un petit peu si ça vous fait plaisir, c'est ça? Bah oui. L'idée, c'est de vraiment améliorer la qualité de vie, soulager les symptômes d'inconfort, et puis surtout essayer d'éviter qu'il y ait de la souffrance qui entrave la vie quotidienne, quoi. Donc là, c'est la douleur en priorité, mais ça peut être aussi d'autres choses. L'équipe de soins palliatifs que dirige le docteur Chaumier est mobile. En l'absence d'unité fixe, elle intervient dans différents services de l'hôpital, comme ici en cancérologie, toujours à la demande des médecins. Si elle ne lève pas, elle ne peut pas. Et la paupière, elle est baissée. Et la semaine dernière, c'était pas comme ça. C'est ça. Il leur apporte une expertise bienvenue pour ces soignants. C'est pratique parce que les patients ne peuvent pas forcément se déplacer dans des services de soins palliatifs où il n'y a pas forcément de la place. Des fois, ils attendent et malheureusement, la fin de vie arrive avant et du coup, ils n'ont pas accès à ce type de ressources. Dans une journée, l'équipe mobile de soins palliatifs peut visiter une dizaine de services différents. En fonction des demandes qu'on va avoir, on va passer en hôpital de jour. Ensuite, une fois qu'on a fini d'évaluer la situation en hôpital de jour, on peut aller en pneumologie. On prend parfois la voiture pour aller sur un autre site, pour aller en cardiologie ou aux urgences. Voilà, donc on s'adapte toute la journée, puis on marche. Et l'unité ne se cantonne pas à un seul hôpital. Elle intervient dans tout le département. Bonjour, monsieur Herbeau. Y compris chez les patients hospitalisés à domicile. Ce binôme médecin-infirmière se rend au chevet de cette dame de 81 ans, atteinte d'un cancer du pancréas. Il n'y a pas de douleur, par exemple? Oh, bah si, j'ai bien des douleurs, c'est normal aussi. Attendez, moi, j'ai pas 25 ans. Un environnement plus apaisé qu'à l'hôpital, un choix idéal aux yeux de son fils. Ma mère fut un moment, l'avait exprimé, elle dit j'en ai marre. La question c'est j'en ai marre de quoi? Ça c'est un sujet, souvent on le prend de but en blanc, on attend ce mot fatidique. Marre ça veut dire tout et rien en fait. Elle disait marre en fait, c'est qu'elle avait marre parce qu'elle avait des tuyaux partout. Mais elle n'a jamais dit qu'elle avait envie de mourir. Avec le débat sur la fin de vie, les soignants ont une crainte, que, faute de moyens, le droit à mourir prenne le pas sur l'accès aux soins palliatifs. Parce que des gens ne sont pas assez soulagés, ne sont pas assez écoutés, ne sont pas assez accompagnés, en fait, tout ça, ça peut faire qu'à un moment, en tant que personne, on a envie de dire « mais en fait, moi, je préfère mourir que de vivre ce que je suis en train de vivre ». S'il peut être mieux accompagné, est-ce qu'une fois qu'il a tout ça, cette crainte et ce désir de mourir, il est toujours présent? Peut-être pas. Selon plusieurs études, 90% des patients en fin de vie qui expriment leur volonté de mourir se ravisent lorsqu'ils bénéficient de soins palliatifs de qualité.